Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, des feux de brousse ont ravagé la chaîne de Mongwe ce dimanche et lundi, même si la population a pu maîtriser ce feu, au moins 50 hectares d'arbres sont partis en fumée. La nouvelle répartition territoriale cause problème à certains habitants, surtout en ce qui est de l'accès à certains services administratifs. À titre illustratif, la population de la zone Rukana, commune Chibitoke, province Bujumbura, dit dépenser aujourd'hui énormément d'argent vu qu'elle parcourt de longues distances pour arriver au chef-lieu, d'où ses habitants demandent qu'il y ait une décentralisation. Dans l'actualité sportive, nous vous ferons part d'où en sont les préparatifs des clubs Aigle Noir et Flambeau du Centre, des clubs qui vont représenter le Burundi aux compétitions interclubs de la CAF. Voilà pour les grandes articulations. Bien au bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Politique pour commencer. Le Sénat burundais a ouvert ce lundi 4 août 2025 sa première session plénière de la législature 2025-2030. Cette séance inaugurale dirigée par la doyenne d'âge Joséphine Nilaneza marque le début officiel des travaux des nouveaux sénateurs élus lors du scrutin du 23 juillet dernier. À l'ordre du jour figuraient deux points majeurs, à savoir l'adoption du règlement intérieur du Sénat et l'élection du nouveau bureau. Le règlement adopté doit être transmis à la Cour constitutionnelle pour approbation et ce n'est qu'après cette validation que le Sénat pourra élire son nouveau bureau chargé de diriger les travaux de la Chambre haute pour la nouvelle législature. Les travaux se sont tenus au siège du Sénat à Gitega et devraient définir l'orientation politique de la Chambre haute pour les 5 années à venir. En page gouvernance, les habitants de la zone Rukana en commune Chibitoke, province Bujumbura, demandent au gouvernement burundais de rapprocher l'administration aux citoyens afin qu'ils puissent facilement accéder aux documents administratifs. En effet, ces habitants doivent parcourir de longs trajets qui leur coûtent trop cher pour arriver là où ils peuvent accéder aux services publics suite à la nouvelle répartition des provinces du Burundi. Le point avec Nadège Irakodze. Ces habitants de la zone Rukana, située dans la commune Chibitoke, en province de Bujumbura, font savoir qu'il leur est très difficile d'avoir les documents administratifs tels que l'extrait d'acte de naissance ou l'attestation de résidence depuis la nouvelle subdivision des provinces et des communes du Burundi. Ainsi, ces habitants se lamentent qu'ils sont obligés de faire de longs trajets à partir de la zone Rukana jusqu'au bureau communal de Chibitoke, ce qui leur prend beaucoup de temps et leur demande beaucoup de moyens financiers, étant donné qu'actuellement, c'est devenu difficile de se déplacer dans le pays suite au manque de carburant. Les moyens de déplacement sont difficiles vu le manque de carburant. Les prix augmentent du jour au jour. Nous pouvons dépenser 5 000 francs burundais à partir de Rukana vers Chibitoke et donc 10 000 francs aller-retour. C'est beaucoup d'argent. Les habitants de la zone Rukana demandent aux dirigeants du pays de rapprocher l'administration à la population pour rendre facile l'accès aux documents octroyés par les autorités administratives. Ce que nous demandons au nouveau administrateur de la commune de Chibitoke ou au nouveau gouverneur de Bujumbura, c'est de donner au chef de zone de Rukana la compétence de signer sur ces documents, comme cela se fait en mairie de Bujumbura. Par exemple, le chef de zone de Kinama peut signer sur ces documents tels que l'attestation de résidence ou l'extrait d'acte de naissance. Que ces documents soient octroyés au niveau des zones afin que l'administration soit plus proche des citoyens.
à propos de ce problème évoqué par ses habitants qui concerne l'accès facile aux documents administratifs sans parcourir de longs trajets à cause du changement de la structure administrative du Burundi. Nous n'avons pas pu joindre au téléphone Aloïse Ndaïkengurukiye, le gouverneur de la province de Bujumbura, pour recueillir sa réaction. Merci à toi Nadège Irakoudze. Je vous le disais en titre, près de 50 hectares d'arbres auraient été emportés par des feux de brousse déclenchés dans la nuit de ce dimanche à lundi sur la chaîne de montagne de Mongwe, surplombant la commune Ruyigi en province Buhumuza. Les informations en provenance de cette commune font savoir que les habitants exerçant leurs activités au centre de Ruyigi ont été obligés de les suspendre pour aller aider à éteindre ce feu. Emmanuel Nyungeko nous parle de ce feu qui a ravagé plusieurs hectares d'arbres. Ces feux de brousse qui ont commencé à se faire remarquer vers 22h dans la nuit de ce dimanche sur la chaîne de montagne de Mungwe, surplombant la commune de Ruyigi en province de Buhumuza, ont emporté plusieurs arbres de différentes sortes, composés d'arbres de forêt, des cèdres ainsi que des eucalyptus. Ce lundi vers 9h, tous les habitants exerçant leurs activités au centre de Ruyigi ont été sommés de les interrompre afin d'aller aider à éteindre ce feu, ce qui a provoqué des lamentations au sein de la population. Ce citoyen de la commune de Ruyigi s'est entretenu avec la RPA dans l'avant-midi de ce lundi. Au moment où je vous parle, la vie est presque paralysée au chef-lieu de l'ancienne province de Ruyigi. Les kiosques sont fermés, le marché ainsi que les restaurants. Des gens sont arrêtés de force pour monter sur cette colline et éteindre le feu. Partout, ce sont des grognes. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils sont pris par force alors que l'administration devrait s'occuper de l'éducation des gens afin de ne pas allumer ces feux. Selon des sources sur cette colline de Mungwe, ces feux de brousse allumés par des gens non encore identifiés auraient emporté près de 50 hectares d'arbres constitués en grande partie par des eucalyptus. Ces derniers, d'après nos sources à Ruyigi, avaient été plantés dans le projet baptisé Ewe Burundu Rambaye, projet initié en 2018. Merci à toi Emmanuel Niyungiku. Après donc plusieurs heures, la population a heureusement pu venir à bout de ce feu tard dans l'après-midi, entre 15 et 16 heures. En page sécurité, la RPA a pu répertorier 4 personnes assassinées dans 3 provinces du pays durant la semaine écoulée. Parmi elles figurent des femmes. Emmanuel Daishimiye revient sur ces assassinats. Dans la province de Gitega, un homme âgé dont l'identité reste inconnue a été retrouvé mort vendredi dernier près de l'endroit appelé Kombo Kombo dans le quartier Chatanya de la commune de Gitega. Selon les informations recueillies sur place, il aurait été étranglé par des individus non identifiés. Les autorités locales affirment qu'une enquête a été ouverte. Dans la province de Burunga, la rédaction de la RPA a appris le meurtre de 2 femmes, Nishimwe Georgette et Nyandwi Janine. Leurs corps ont été découverts mardi dernier dans une forêt naturelle située sur la colline Nyamugari, commune de Nyanza. Des sources locales indiquent qu'elle aurait été violée puis tuée par des membres des Imbonerakure alors qu'elle ramassait du bois dans cette forêt. En fait, dans la province de Butanyerera, la RPA a identifié une autre victime, Rushiranzigo Floris, surnommé Aristote. Il a été tué par son propre frère, Ngendakumana Hervis Frank, surnommé Chinois, avocat de profession. Le drame s'est produit lundi dernier alors qu'ils buvaient ensemble dans leur bistrot, l'hôtel Angelus, situé près de l'église catholique Cœur Immaculé de Mali, dans le quartier Gabiro, ville d'Ongozi. Le suspect est actuellement entre les mains de la justice. Parlons à présent éducation, où le départ massif à l'étranger des enseignants de la direction de l'enseignement de Mutao, située en commune Bugendana, province Gitega, inquiète les habitants de cette commune. Ces derniers craignent que la rentrée scolaire 2025-2026 débute avec un manque criant d'enseignants, avec le risque de voir certains cours dispensés par des gens sans aucune expérience. Guigné Karondo nous en dit plus. 6 enseignants de la direction de l'enseignement de Mutao en commune Bugendana sont déjà partis à l'étranger depuis le début de ces grandes vacances. Notre source fait savoir que ces enseignants décident de quitter le pays suite à la cherté de la vie. Leurs salaires ne sont plus à mesure de subvenir aux besoins de leur famille. Certains partent pour Dubaï, le Canada ou le Qatar.
à la recherche d'une vie meilleure, car rien ne va plus dans le pays. Parmi eux, on compte des enseignants de 6e, 5e et même du cycle fondamental. La même source indique que l'inquiétude plane au sein des habitants de cette commune car ces enseignants qui sont partis pourraient être remplacés par ceux qui n'ont pas d'expérience et cela peut affecter le secteur de l'éducation dans cette commune, précise notre source. Nous sommes très inquiets car le secteur de l'éducation risque de régresser. Ceux qui quittent le pays ont de l'expérience dans ce domaine. Ils pourraient être remplacés par des enseignants vacataires qui malheureusement ne sont pas toujours bien formés et dont la qualité d'enseignement laisse à désirer. Les élèves ont alors du mal à comprendre. Ces habitants de la commune Bugendana demandent au gouvernement de sortir de son silence et de trouver une solution permettant de stopper ces départs massifs des intellectuels à l'étranger. Si le gouvernement souhaite réellement améliorer le secteur de l'éducation, il doit s'attaquer au problème de la vie chère. Sans solution à cette crise, le pays risque de se retrouver sans intellectuels. D'ailleurs, même ceux qui terminent leurs études aujourd'hui ont des lacunes importantes. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le directeur de l'enseignement à Motaho pour qu'il s'exprime à ces inquiétudes de ses habitants de cette commune. Merci à toi, Digne Karondo. Page Société, l'on parle d'une pénurie d'eau potable actuellement signalée dans la zone Nyabiraba, située en commune Gwibaga, province Bujumbura. Les habitants de cette localité expriment leur inquiétude face à cette situation, craignant une recrudescence de maladies liées au manque d'hygiène. David Claude Mananayo nous livre les détails sur cette pénurie d'eau à Nyabiraba. Cette pénurie d'eau potable signalée dans la zone Nyabiraba touche particulièrement les villages de paix situés sur la colline Nyabiraba. Les habitants de cette localité affirment traverser une période difficile en matière d'accès à l'eau potable, indispensable à leur vie quotidienne. Ils précisent que lorsqu'elle est disponible, c'est uniquement durant la nuit. L'eau peut rester indisponible pendant plusieurs jours et lorsqu'elle revient, ce n'est que durant la nuit. Ceux qui ne parviennent pas à en puiser à ce moment-là se retrouvent contraints d'utiliser l'eau des rivières. La quantité d'eau que nous recevons est extrêmement limitée. En raison de cette situation, de nombreux ménages se voient contraints de recourir à l'eau des rivières, ce qui suscite de vives inquiétudes quant aux conséquences sanitaires. Il nous arrive de laver les habits ou la vaisselle avec de l'eau fluviale sans même savoir dans quelles conditions elle a été utilisée en amont par d'autres. Nous craignons qu'une épidémie de choléra ou d'autres maladies hydriques telles que la dysenterie nous survienne très prochainement. Certains habitants de Nyabiraba déclarent avoir tenté de s'organiser en groupe afin de faciliter l'accès à l'eau potable. Cependant, ceux qui se procurent cette eau auprès des particuliers dénoncent les prix jugés excessifs exigés pour en bénéficier. Face à cette crise, les habitants lancent un appel pressant aux autorités compétentes pour qu'elles interviennent rapidement et durablement. La rédaction de la RPA a tenté en vain de joindre Frédéric Manirakiza, administrateur de la commune Gwibaga, ainsi que les responsables de la régie des eaux dans cette province pour leur réaction face à cette situation qui préoccupe vivement la population locale. David Claude Mbananayo de Nyabiraba Cap sur Muyinga, où certains quartiers viennent de passer tout un mois sans courant électrique. À l'origine, un transformateur défectué qui a été remplacé par un autre, incapable de distribuer l'électricité dans toute la zone, ce qui fait que les habitants de la place enregistrent énormément de pertes. Plus de détails avec Hervé Niyouhiri. Certains habitants de la ville de Muyinga, interrogés par RPA, ont déclaré que le problème d'openly d'électricité s'était fait sentir depuis la panne d'un transformateur il y a quelque temps. Selon cet habitant, celui qui a été installé pour le remplacer serait trop petit pour transporter l'électricité partout, témoigne
cet habitant. Le problème de l'électricité dure longtemps ici à Muyinga. Depuis que le transformateur qui était à Mukoni eut un problème, on a passé des semaines sans courant électrique dans la ville de Muyinga. On a amené un autre, mais il est très faible. On vient de passer à peu près un mois sans courant électrique dans certains quartiers de cette ville. La panne d'électricité a perturbé certaines activités de la ville. Hormis le fait qu'un quartier de la ville est électrifié aujourd'hui et en autre domaine, les activités nécessitant de l'électricité semblent être à l'arrêt. Après avoir échoué de faire la réparation, on a commencé à faire le délestage. Donc, on nous a classés en deux parties. Si aujourd'hui nous avons de l'électricité, demain nous n'en avons pas. Et aussi, c'est une électricité qui est toujours faible. Actuellement, les habitants de Muyinga demandent le remplacement rapide des transformateurs dont la capacité est identique à celle des transformateurs existants afin de résoudre le problème actuel, comme ils l'ont demandé à plusieurs reprises. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les dirigeants de la Régie des eaux à Muyinga pour obtenir des informations à ce sujet. Merci également à toi Hervé et Niyuhi. Les sociétés toujours, les habitants ayant construit leurs maisons sur les rives de la rivière Kanyosha, commune Mugeri dans la ville de Bujumbura, sont inquiets à cause des activités d'extraction de sable qui s'y poursuivent sans relâche. Ils craignent que leurs habitations ainsi que les installations de la régie des eaux situées à proximité ne s'effondrent à tout moment. Les détails avec Balthazar Mibour. Les habitants des quartiers proches de la rivière Kanyosha dans la commune Mugere de la province de Bujumbura vivent dans une grande inquiétude. Selon les ravins du quartier Kamesa, dans la zone Musaga, les personnes qui exploitent illégalement le sable dans la rivière sont encore nombreuses, surtout la nuit. Ce commerce se fait aux yeux des autorités chargées de la sécurité. Un habitant crée que ces maisons ne s'effondrent à tout moment dans la rivière. Ils exploitent le sable jour et nuit. Des maisons se sont effondrées. La rivière s'est élargie et pourtant cela se fait sous le regard des autorités. Le sable est extrait jusque sur la colline, là où les policiers peuvent voir, ce qui signifie que nos maisons risquent d'être emportées par la rivière. Ces habitants du quartier Busoro dans la zone Kanyosha affirment que si cette exploitation n'est pas arrêtée, le glissement de terrain pourra survenir à cause des extractions du sable dans la rivière Kanyosha. Ils citent un exemple des installations électriques de la régie des eaux situées sur les berges qui risquent également d'être emportées par la rivière. Ce sera catastrophique car beaucoup des installations électriques se trouvent au-dessus des maisons et d'autres le long de la route, ce qui pourra causer de nombreux dégâts. Les habitants crient toujours pour que ceux qui exploitent les rivières arrêtent. L'extraction de sable n'est pas limitée à la rivière Kanyosha, puisque la rivière Nahangwa est aussi exploitée illégalement, notamment durant la nuit. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Adelaide Hatangayo, administrateur de la commune Mugere, afin de connaître les mesures qu'il compte entreprendre pour mettre fin à cette pratique. RPA. Place maintenant à l'actualité sportive où les préparatifs vont bon train pour les équipes d'Aigle Noir et Flambeau du Centre qui représenteront le Burundi aux compétitions interclubs de la CAF. Samedi dernier, Aigle Noir a battu Vision par 2-0, tandis que Flambeau du Centre s'est imposé sur le même score face à Garage Express. Les détails avec Désiré Hatungiman. Les dirigeants du club Aigle Noir ont organisé ce samedi la fête dédiée à leur équipe, une journée qui marque le début de l'année sportive. L'invité de marque était l'équipe Visio FC, dont les propriétaires Youssouf Naïchimi et Bonfils Caleb Menyimana sont des anciens joueurs d'Aigle Noir. Le match entre les deux équipes s'est déroulé au stade Nkurunziza Peace Park Complex. C'est cette formation de Makamba qui s'est imposée devant Vision sur un score de 2-0. Après son match, le coach des Grénois, Jimmy Daïzé, a indiqué aux nombreux journalistes qui ont suivi son match qu'il y a encore des aménagements à faire, mais qu'il est satisfait du travail déjà fait.
On a eu la victoire, mais il y a encore des choses à corriger. Nous avons encore 2 semaines avant le début du championnat. J'espère que nous serons prêts. Dans un communiqué sorti ce lundi par la Fédération de football du Burundi FFB, la commission des compétitions a indiqué aux équipes d'Aigles Noirs, champions du Burundi et de Flambeau du Centre, vainqueurs de la Coupe du Président, que la Supercoupe aura lieu le 9 août au stade Ingoma de Gitega. La même commission, dirigée par Youssouf Moussi, a rappelé aux clubs qui joueront la première division à partir du 15 août qu'aucun club ne sera autorisé à participer au championnat 2025-2026 sans satisfaire tout le processus d'obtention de la licence de club. En attendant le début du championnat, d'autres équipes continuent les préparations. À Gitega, Vitalo a battu Moussongati par 2-0. À Chibitoke, Mamuru et Interstar se sont quittés sur un match nul de 2 buts partout. Et dans le derby d'Ongozi, Messager Ngozi a fait match nul avec Ngozi City sur un score d'un but partout. Clôturons notre page sportive par le championnat d'Afrique des Nations, CHAN, qui se déroule depuis le 3 août en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie. Le match d'ouverture a opposé la Tanzanie au Burkina Faso et c'est la Tanzanie qui a gagné son match par 2-0 devant son public à Mukapa Stadium. 19 pays ont pris part à cette compétition qui s'achèvera le 30 de ce mois. Ce sont ces 3 pays qui abriteront la Coupe d'Afrique des Nations CAN, prévue du 21 décembre de cette année au 18 janvier 2026. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de mon confrère Désiré Atungimana que prend fin le journal en français de ce lundi 4 août 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Très bonne soirée chez vous.